pour le bien du peuple. Cette semaine à l'émission, Jacques nous parle de l'actualité. On reçoit le lapin de Pâques. On a les sports avec Jack, un bloc science et techno qui vous enrichit. Et si on a le temps, on découvre un artiste de la relève. En voici un extrait. Ne manquez pas le nouvel album de Bob Tremblay et ses pleurnichards. Le son de la Jamaïque qui vient tout droit de Longueuil. En vous procurant son album, vous pourrez entendre les grands succès comme Le Soldat de Buffalo ou encore Pas de femme, pas de pleurs. Pas de femme, pas de peur. Aussi sur cet album, Un amour / Monde soit prêt. Et bien sûr, j'ai tiré shérif. Je tire le shérif, mais j'ai pas tiré le député. Sans oublier, Est-ce l'amour et le grand succès, Confituré. En confiture, en confiture, je voudrais confiturer avec toi. Bob Tremblay et ses pleurnichards disponibles dans tous les Steinberg participants. Ou commandez-en un dans les prochaines 5 secondes et obtenez la chanson bonus Les hanchements de pas. Oh non, les hanches mentent pas, les hanches mentent pas. Oh non, les hanches mentent pas, les hanches mentent pas. Bonjour, bienvenue à l'émission Pour le bien du peuple. Ici votre animateur, Jacques Latour. Est-ce que vous avez passé un beau et long congé de Pâques? Parce que moi, j'en ai passé un super. D'ailleurs, j'ai même appris à jouer de l'harmonica. Ouais. Dans une seconde, je vais l'accorder et je vais vous montrer ce que j'ai appris en fin de semaine. Parfait, le son est mélodieux. Maintenant, ouvrez grand vos oreilles et laissez place à la magie. Tadam! Pas pire, hein? Pas pire pantoute même. Mais si vous trouvez ça impressionnant, attendez de voir ce que Serge lui a appris en fin de semaine. Ça, c'est de la claquette, mon Serge! Première manchette. Les policiers de Montréal ont mis fin à leurs moyens de pression. Ils retourneront à leur uniforme réglementaire. Mais il faut dire qu'avec le temps, certains policiers ambitionnaient pas mal. En effet, Jacques, que dire du sergent Tanguay, de l'agent Poirier ou encore du constable Picard? De retour en studio. Selon une source qui préfère garder l'anonymat, un certain bar à clous Charbonneau, un malfrat notoire, un habitué du système carcéral, aurait des révélations choc à nous faire sur la police de Montréal. Ouais, comme au début, c'était genre wow, mais à la fin, c'était wow, là. Hey, c'est-tu moi, on n'a absolument rien compris de cette entrevue-là? C'était quoi cette histoire-là? Hey, quand je pense qu'on a coupé notre entrevue au Ouija avec la poune pour ça, ben ça, par exemple, là, ça me fait sortir de mes gonds. J'ai juste le goût de dire des gros mots. Pis... Ça fait du bien. Je suis un petit peu plus zen. Pratique un harmonica quand on a des gros mots à dire. Vraiment pratique. Bon, enchaînons avec une autre nouvelle. Eh bien oui, selon les chrétiens, Jésus aurait célébré son 1976e année de résurrection. Hey, t'approches du 2000e, mon Jesus! Mais concernant Pâques, on m'aborde souvent, puis là ça commence à tomber un peu sénère, on m'aborde souvent que ce soit sur le trottoir, à l'épicerie, aux danseuses, pour tout le temps me poser les mêmes questions qui sont de genre « Hey Jacques, comment c'est ça qu'on calcule ça? Comment ça, la Pâques, là? » Ou encore, comment ça que c'est jamais la même date d'une année à l'autre? Ou encore, hey, Tipit, c'est 10$ pour toucher. En tout cas, bref, on s'est penché sur la question et voici la réponse. En effet, pourquoi la date de Pâques varie-t-elle d'une année à l'autre? Et comment fait-on pour la calculer? Eh bien, pour une personne normale comme toi, Jacques, ta fête que tu aimes célébrer avec tes amis a une date fixe, c'est-à-dire qu'elle va varier de journée d'une année à l'autre. Tandis que pour Pâques, qui est toujours fêté un dimanche, c'est un peu plus compliqué. Il faut remonter en 325 au concile de Nicée, où l'on a décrété que Pâques devait toujours être le premier dimanche qui suit la première pleine lune du printemps, soit après le 21 mars. Cependant, cette contrainte ne s'applique pas à l'île de Pâques ou encore à Pâques-Man. De retour en studio. Passons maintenant au moment que vous attendiez tous, une entrevue avec le lapin de Pâques. Bienvenue à Jacques Reçoit. Cette semaine, le lapin de Pâques. Vous l'attendiez tous, voici maintenant le lapin de Pâques. Ho ho ho! Hein, Tom Noël, qu'est-ce que vous faites là? Ben, je remplace le lapin de Pâques qui a fini à 7h matin, il était crevé. Ah ouais, ben, du chocolat? Non, merci.
Ah, ok. Mais vous, dans le temps de Pâques, là, ça doit être assez tranquille. Ben, King, je suis dans le sud présentement. Dans le sud, vous êtes à Montréal, Père Noël. Ben ouais, comparé au pôle Nord, mon Jacques, toi t'es au sud. Ouais, j'avoue, vu de même, mais profitez-vous au moins de vos vacances un petit peu? Ben, certain. Ouais, en forme, Monsieur Noël? Moi, pas pire. Mais là, la question qu'on se pose tous, là, est-ce que la crise économique, ça vous affecte, vous, au pôle Nord? Oui, j'ai dû remercier 2 reines, slacker une douzaine de nains, puis réduire les visites publiques demain à Noël. Ça fait du stock, ça. Non, mais tu sais, charrier tout ce cortège-là, ça coûte des bidous, tout ça pour faire des tatas au Carrefour en Rion. Ah, je vous comprends. Moi aussi, ma nouvelle blonde n'est pas facile à charrier. Ben, merci, Père Noël, c'est tout le temps qu'on avait. Ben, ça a été un plaisir. Ho, ho, ho! Maintenant, passons au sport avec Jack Tower. Les sports avec Jack Tower. Bonjour, Jack. Passez un bon week-end? Ben, excellent, Jacques. J'en ai même profité pour faire le robot. Turn me up a little bit. Eh ben, hey Jack, les Canadiens sont en série. Ça sent la coupe. Oh, ouais, tu trouves? Putain, je l'avais bien caché. Non. Moi, je veux dire, les Canadiens sont en série, on a une chance de gagner la Coupe Stanley. Oh! Ben oui, mais là, d'ailleurs, on a un sondage à ce sujet. On a demandé à 4 personnes, est-ce que le Canadien a des chances de passer une ronde ou plus en série? Suite à ce sondage, 2% des répondants pensent que le CH va passer à la ronde de la Coupe Stanley. 7% pensent qu'ils vont passer à la ronde demi-finale, 12% passer à la ronde quart de finale et 52% pensent qu'ils vont passer à la ronde sur l'île Sainte-Hélène. Merci Jack, passons maintenant au bloc Science et Techno. Science et techno. La fin de semaine de Pâques vous a coûté cher. Le gros jambon avec la famille, les chocolats aux nièces et neveux et le souper au resto avec la belle famille ont fait un trou dans votre budget? Eh bien, on a la solution. Cette semaine, on va vous montrer comment hacker le compte en banque de Bill Gates afin de se refaire les poches. Tout d'abord, ce qu'il faut, c'est une connexion Internet, comme on peut voir ici, ainsi que quelques doigts de fonctionnel pour pitonner sur le clavier, évidemment. Alors, on va aller sur le compte en banque de Bill Gates. Alors, on va aller sur la banque USA et on va aller ici dans l'onglet et taper sur Personal Online Banking. Très important. Ici, il y a une petite section qui est marquée User ID en français identification. On écrit Bill Gates. Une fois que c'est fait, juste avant d'appuyer sur Continuer, très important, on doit prendre un petit algorithme piraté qui va générer un mot de passe pour hacker le compte à Bill. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de peser sur le bouton Generate, qui veut dire en français générer. Je vais donc appuyer à l'instant. Oh, attendez une seconde. Hey, c'est quoi ça? Oh non! Oh non! Non! C'est le lapin de Pâques de Microsoft! C'est le pire cybervirus de l'univers! Non! Ah! 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 Piiiiii! Oh, brutal! Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Ici votre animateur, Jacques Latour, qui vous dit « Si tu veux faire ton hacker, Bill Gates a pas peur. » Tu te trompes pas, hein, avec les chocolats du Dollarama? Ho ho ho! C'est, faut que je peux apprendre à faire le robot! Ah, c'est bizarre, hein? Tirer avec moi! En confiture, je voudrais qu'on finisse avec toi! Ok, on va reprendre. Tous là, est-ce que ça vous affecte, vous, la crise économique au Québec? Ça vous affecte, vous, Au pôle Nord? au... Oui, j'ai dû slacker. Ah non. Slacker quoi? Slacker ta ceinture? Slacker. Ouais, en forme, Monsieur Noël? Slacker le train au nez rouge? Non, non, lui, c'est ma bitch. Non, mais ça, c'est ma marque de commerce. Ah ouais, mais moi, je suis le Père Noël. Ah, mais moi, je suis marque de commerce. Ah, t'auras pas de cadeau cette année.